Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. On en parle vient d'ouvrir grandement ses portes pour vous accueillir chaleureusement dans ce tout nouveau numéro de votre tranche d'animation matinale préférée qui aura pour thème le serment d'Hippocrate en RDC entre idéal et réalité des hôpitaux. Restez avec nous pour en savoir un peu plus, ne bougez surtout pas. Allez, après cette très belle entrée, on va enchaîner très rapidement avec notre rubrique qui nous sera présentée par Tendresse Mbelou, rubrique titrée Les clés du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. De retour sur ce plateau pour accueillir chaleureusement les clés du bien-être et Tendresse Mbelou. Comment tu vas? Ça Bonjour va? Léla, je vais bien, merci. Et toi? Ça va également. J'espère que tu vas bien. Très bien, très bien. J'espère que ce que tu nous as emmené, c'est du bon. Ça sera, Mais bon, quand même, ça sera beaucoup plus porté sur on quoi? parle des Les hôpitaux. épices. Non, on parle des hôpitaux. Ah, J'ai ok. tenu aussi à aller dans le même sens, mais cette Ah, fois-là, ça sera ok. avec les comportements à observer quand on va à l'hôpital. Ok. Pas parce qu'on est malade, mais quand on va rendre visite à une personne Ah, malade. Parce ok, que d'accord. après, on amène aussi les enfants Garde-nous de soi. ça au chaud. Ne va pas très vite en besogne. Laisse-moi le temps quand même d'introduire Charlie Aloma qui sera avec nous sur ce plateau de On en parle. Bonjour Charlie, comment tu Bonjour, vas? Léla. Ça va, ça va. Bonjour Charlie. Salut Tendresse. C'est bon Charlie, on peut laisser la parole à Bien sûr, on l'écoute. Alors, là-bas, elle est dans ton Comme camp. je disais, on va souvent rendre visite aux membres de famille à l'hôpital, à des amis, et il est très important d'avoir des comportements comme ça pour ne pas attraper les maladies, parce qu'après on peut entrer dans un hôpital étant sain et ressortir Ah, avec surtout ça. des maladies. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous sortez d'un centre de santé, il est très important de laver ses mains. Premièrement. Ah bon? Ok. Parce que après, vous avez eu à saluer les malades, vous avez eu à saluer beaucoup de gens, vous ne savez pas quelle maladie vous avez contracté. On ne dit pas forcément que ces personnes-là sont malades, mais par mesure de précaution, c'est très important de laver ses mains avant d'entrer et quand vous sortez de l'hôpital. Deuxièmement, il est très important de vous promener avec de l'hydroalcoolique, parce qu'après tout, c'est vrai, Des désinfectants. que des désinfectants, communément on va appelés. dire ça comme ça, parce qu'avant on l'utilisait pour le Covid. Je pense que ça doit être quelque chose qui doit être habituel pour nous, garder comme ça Exactement. dans le sac. Donc avant d'entrer dans un centre de santé ou quand vous en ressortez, c'est pas seulement quand vous allez voir un malade, même quand vous allez vous faire soigner, c'est très important avant d'y aller de vous laver les mains et quand vous ressortez aussi. Troisièmement, ça sera porter un masque. Les masques, c'est pas seulement pour les médecins qui sont à l'intérieur. Vous pouvez aussi porter les masques parce Certaines qu'après tout, personnes qui disent que les vous masques, pouvez ça être étouffe. enrhumé. C'est circonstanciel. Ça veut dire que pendant le temps où vous êtes là, faites un effort de vraiment garder le masque sur vous parce que vous ne pouvez pas contracter que une toux qui est à l'intérieur. Vous aussi, vous pouvez venir avec une toux. Des peurs que cela ne puisse s'aggraver au contact de tous les microbes que vous retrouvez à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, oui, bien sûr, on Il y se en a soigne, des bactéries. mais il y a des arrivant, bactéries et des microbes. Quatrièmement, c'est très important d'observer une distance. Donc moi, je pense, pendant la Covid, c'était 1 mètre avec les malades que vous allez voir. C'est vrai aussi qu'il est aussi très important de ne pas rester dans une chambre où il y a plusieurs personnes, soit les malades ou les personnes qui viennent rendre visite. C'est mieux d'attendre votre tour, n'allez pas vous encombrer à l'intérieur parce que la chaleur aussi permet la multiplication de microbes. Cinquièmement, ça sera éviter que pendant que vous êtes à l'hôpital de toucher certaines parties de votre corps comme le nez, la bouche et surtout votre visage. Parce que quand vous avez déjà touché un malade, c'est très important de ne pas toucher son corps, son visage, je vais dire, son nez et sa bouche parce que les microbes peuvent en profiter pour s'introduire dans des parties sensibles de votre corps, notamment quand vous allez à la bouche, ça veut dire que vous avez la chance d'avoir la rhume, vous avez la chance d'avoir la toux,
la rhume avec le nez, la toux avec la bouche. Cinquièmement, il serait très important de respecter les consignes du personnel soignant qu'on vous donne. Ça veut dire que quand vous arrivez dans un hôpital, on a 2 fois cette habitude, vous pouvez arriver dans une chambre où on vous dit pas plus de 5 personnes, vous vous dites, on peut seulement y aller nous tous ensemble, question de quand on finit de partir. C'est très important. Quand on vous dit 3 personnes, limite 3 personnes, attendez que les 3 premières personnes sortent pour que vous puissiez entrer. Et aussi, quand vous ressortez de là, il est très important de jeter avant de partir tout ce que vous avez utilisé étant à l'intérieur. Je pense qu'à l'extérieur des hôpitaux, il y a des poubelles. Il est très important d'enlever ce que vous avez utilisé. Quand vous avez utilisé un papier mouchoir, un masque, enlevez-le et jetez-le. N'allez pas vous promener avec parce qu'après, ça pourra sortir avec les microbes. Et quand vous promenez, vous allez vous promener avec et à force de respirer la même énergie que vous avez eu là-bas, ça risque aussi de vous créer d'autres maladies. C'est très important. Quand vous allez avec les enfants, chers parents, veillez à ce que vos enfants ne touchent pas n'importe quoi. Ça veut dire les lits, les draps, etc. Mettez-les vraiment dans les conditions où ils ne contractent pas beaucoup trop de maladies. Comme je l'ai dit, quand vous ressortez d'un centre de santé, il est important de laver ses mains. C'est vraiment très important. Et quand vous arrivez dans un centre de santé, avant d'entrer, faites savoir au personnel soignant que vous êtes malade. Surtout pour les personnes qui sont malades et qui vont rendre visite à d'autres personnes. Il est très important de tenir compte de votre état de santé avant d'aller à la rencontre des autres malades pour ne pas aggraver votre cas. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais je pense qu'il est très important d'observer ces petits signes comme ça pour ne pas tomber malade ou pour ne pas aggraver vos cas. Autre chose, ça serait quand vous allez dans un centre de santé, mettez des vêtements propres parce que la saleté attire les microbes et quand vous allez déjà avec des vêtements qui ne sont pas propres, les microbes se reconnaissent parce que sur vos vêtements, il y a d'autres microbes. À l'hôpital, il y a d'autres microbes. Ils peuvent bien se marier et vous rendre malade. Je pense qu'il est très important d'observer ces mesures comme ça pour ne pas aussi tomber malade parce qu'après tout, il ne faudra pas aller rendre visite à quelqu'un de malade et puis quelques jours après, vous retrouvez aussi dans la même situation que cette personne. C'est très important. Surtout, veillez aux enfants parce qu'aujourd'hui, on a cette habitude de toujours amener les enfants à l'hôpital quand on va rendre visite à quelqu'un. Ça peut être la grand-mère ou la tante qui est malade. Il est très important de veiller aux mouvements et aux gestes de vos enfants pour qu'ils ne puissent pas tomber malades, surtout que ce sont des personnes assez sensibles. Exactement. Merci à toi, merci à toi, pour toutes ces directives. J'ai failli dire Zara, je ne sais pas pourquoi elle m'est venue en tête, mais merci à Zara, toi, Leïla. Zara, de la tête. Des tendresses, Melou. Merci, tendresse, pour cette rubrique. Chers téléspectateurs, restez avec nous pour la suite. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa Congo et jali mouya ya population. Allez, c'est parti cette fois-ci, chers téléspectateurs, pour entrer en profondeur avec notre sujet du jour qui est titré « Les serments d'Hippocrate en RDC entre idéal et réalité des hôpitaux ». Et pour ce faire, je serai accompagnée des Divine Zara d'un côté et des Charlie Aloma d'un autre. Bonjour Divine, comment tu vas? Tu viens de faire ton entrée, ça va? Là, ça va. Bonjour Charlie. Salut Divine. Alors Charlie, ça va toujours? En forme. Cher consultant maison, est-ce que notre sujet du jour, ça vous parle? Les réalités des hôpitaux aujourd'hui dans notre pays. Catastrophique, j'ai envie de dire. On va en parler, mais en attendant, on va se laisser emporter par cet état de lieu. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Le système hospitalier en République démocratique du Congo se trouve au cœur d'un débat récurrent entre mission des services publics et logique des suivis économiques. D'un côté, les hôpitaux jouent un rôle indispensable en assurant les soins, les préventions et la prise en charge des malades dans un contexte souvent marqué par des ressources limitées. De l'autre, de nombreux patients dénoncent le coût élevé des soins, les paiements exigés avant certaines interventions, les pénuries des médicaments et les inégalités d'accès aux services de santé, donnant parfois l'impression que la capacité à payer prime sur l'urgence médicale. Cette situation est largement liée au sous-financement du secteur, à l'insuffisance des infrastructures et aux difficultés de gestion qui pèsent sur les établissements de santé. Cet état des lieux montre que le véritable défi n'est pas d'opposer services et exploitation, mais de construire un système de santé capable de concilier viabilité financière, qualité des soins et accès équitable pour l'ensemble de la population. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa
tobongisa Congo ezali moya ya population. Les serments d'Hippocrate en RDC entre idéal et réalité des hôpitaux, eh bien, tel sera notre sujet du jour pour ce nouveau numéro de votre tranche d'animation matinale préférée. Mais avant d'entrer en profondeur avec notre sujet du jour, on va laisser place à la citation qui nous sera donnée par Zara. Comme d'hab. Vivi, c'est bon. Comme d'hab. Alors, notre citation du jour dit « La santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. » La santé n'est pas tout, mais sans la santé. Voilà, Ok. la santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. Petit développement. Voilà, elle rappelle que l'argent, le travail, le projet, tout perd son sens si on n'a pas la vie et qu'on n'a pas la santé. Ok. Leïla, si aujourd'hui tu as l'argent, tu as tout ce qui t'est faux, mais dis-moi si tu es malade, qu'est-ce que tu vas faire avec Je cet te argent? jure. Je te jure. Et aujourd'hui que je sais pas, les lots n'a pas fait. Moi, on a un compte en banque, on a. Nakupanzango ya ye anebisayo. Donc, pour nous dire que ce qui est important, j'avais envie de dire ce qui est important dans la vie d'un homme, mais on parle déjà de la vie. Donc, ce qui est important pour un être humain, c'est la vie et la santé. Exactement. Des fois, même, tu peux être en vie, mais t'as pas de santé. Tu es tout le temps malade, tu es tout le temps dans le rendez-vous à l'hôpital. Donc, comme le dit la citation, la santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. Exactement. Charlie Aloma a quelque chose à surenchérir par rapport à la citation du jour. Ouais, c'est vrai que la santé, c'est quelque chose de très important et c'est une grosse grâce qu'il faut vraiment savoir reconnaître. Parce Savourer que en comme tout elle cas. le dit, même quand on est en vie et que tu peux même arriver au point de réclamer la mort parce que tellement t'as pas la santé, tellement t'es pas bien dans ton Attention à état. ces personnes qui sont en Et- bonne santé, même pire que Métia Wanzambe. Voilà. Voilà. Ils ne savent juste pas reconnaître les bienfaits d'être en bonne santé parce qu'il y en a vraiment qui donneraient tout juste pour être en bonne santé. Exactement. Et très souvent, les personnes qui sont en bonne santé ne se rendent pas compte de cette grâce-là. Parce que Yeah. moi, je dis que c'est une grâce. Parce que Rola Mkanatan, au Tamboli, même sous Batambola Makola, au Tamboli Makolo, au Zoni, mais il y a de ces personnes qui sont incapables de faire quelques mètres. À Tamboli Exactement. Pema, à Tamboli Makolo, à Tamboli Mm. croisement et ligament. Na beta qui balete. Croisement et ligament. Compliqué ce jour-là. Ta citation répond très clairement à notre question numéro 1, celle de savoir entre l'argent et la vie humaine, qu'est-ce qu'on doit privilégier normalement. Mm. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans nos hôpitaux. Charlie Aloma, pourquoi selon toi aujourd'hui, les médecins, les hôpitaux privilégient beaucoup plus l'argent à la vie humaine? Déjà, on va pas se mentir, il y a les professionnels de santé aujourd'hui qui travaillent très souvent dans des conditions déplorables, avec des faibles revenus, des faibles moyens et parfois même dans des environnements, c'est tellement dur. Alors, c'est une réalité, certes, mais aussi faut avoir un peu l'autre côté. C'est vrai que les soignants qui viennent et qui souffrent, bah, je pense que c'est un peu plus douloureux par rapport à même ce que eux sont en train de vivre. Je pense que c'est le fait d'avancer dans ce genre de contexte qui a fait en sorte que, bon, beaucoup de médecins ont commencé peut-être à se dire, mieux vaut que je me fasse d'abord mon argent parce que, bon, on va pas se mentir, c'est d'abord un métier. Mieux vaut que je me fasse d'abord mon argent et si je peux sauver la vie, ok, mais si je peux pas, Non, mais tant pis. Et c'est vraiment si un cet médecin environnement-là. commence à se dire ça, on va se poser la Exactement. question de savoir, mais où est passé le serment d'Hippocrate? Où est À quel passé- moment est-ce qu'ils appliquent ça? Très, très important ce serment-là d'ailleurs. Mais après, c'est vraiment ce que je dis. Moi, je pense, j'essaie de rester réaliste par rapport aux réalités que eux-mêmes, médecins, vivent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont parfois de mauvaise foi, mais sur une bonne partie, c'est vraiment l'environnement qui fait en sorte que ils sont aussi dans une optique de survie. Alors malheureusement, eux, quand ils sont dans une optique de survie, ce sont les patients qui sont en train de tuer. Mhm. Je parle de manière abstraite, évidemment. Donc c'est vraiment complexe, cette situation. Il faut voir vraiment les choses des deux côtés. Oui, il y a beaucoup de patients qui peuvent se plaindre et c'est totalement logique. Mais de l'autre côté aussi, cet environnement dans lequel le personnel médical vit, ça fait en sorte qu'ils sont vraiment en mode... Si je comprends mode bien, survie. selon toi, le personnel médical ne sont pas forcément fautifs dans cette façon de faire les choses. Pas forcément, ce serait beaucoup dire. Je dirais qu'ils ont une grosse part de responsabilité. J'essaye simplement d'expliquer certains actes, si ça Ok. vient d'où. Mais c'est vrai que oui, je peux mourir de faim, mais ça ne veut pas dire que si j'ai la capacité de sauver une vie, je ne dois pas la sauver. Là, ça devient carrément, c'est sa faute. À 90%, si on doit dire ainsi. Tant que tu as la capacité de sauver une vie, tu vas pas dire qu'il faut qu'on te paye pour sauver la vie. Non, sauve d'abord la vie. Et après, bah, on verra. Et toi, Divine Zara, tu es d'accord avec ce que vient de dire Charlie Aloma, c'est-à-dire que non, il faudra aussi peser les pour et les contre, en regardant la situation économique de notre pays, la précarité, d'où le médecin préfère avoir d'abord une assurance avant de soigner un patient.
Je dirais pas que je serais contre à 100%, mais sur ces sujets, en tout cas, il y a de l'eau à boire. Dans le sens où c'est vrai que il y a l'État congolais, il y a le gouvernement qui doit normalement payer des hôpitaux, payer des docteurs, des médecins, des infirmiers. Attention, et que, il y a des hôpitaux publics et voilà, privés. des hôpitaux privés et publics. Mais dans l'optique où c'est un hôpital qui est public, on se sent que c'est l'État qui doit payer. Et alors que ce qui l'État est foutité, les médecins, l'infirmier sera obligé d'avoir une certaine garantie pour le dire qu'il y a ta couture qui n'a soigné bino awa. Mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal parce que même il faudrait prioriser Avant de soigner d'abord. mon tour, il faut qu'on ait une garantie. Il faut, non, Alors qu'au ce qui prêtait est, serment d'Hippocrate, il le dit qu'il faudrait respecter la vie humaine. voilà, ce qui est important, c'est d'abord la vie humaine. L'argent vient après, l'argent, tout ça, ça vient après. Mais ce qui est important, c'est de sauver la vie humaine, arrêter l'hémorragie, peut-être à faire une réanimation. Des fois même, on peut parler du mauvais côté, il y a infirmier, mais il y a d'autres médecins qui, à mon avis, étaient examinés, abimi simbo on approche, moi j'ai déjà vu ça. Ah bon? Abimi simbo on approche, à sombeli mutu, seringue, pour famille commune. naïe, pour famille naïe, La commune, qui... ni poto yeba. Non, excuse-moi, je ne pourrais pas dire parce que Toyeba, parce que ça, c'est une non, première c'était pour moi. abondant, c'était Ok. abondant. C'est vrai que la famille manquait de quoi même payer des seringues. Bah, seringues, on a vu ça au cacao. Tout ça, la famille manquait ça. Et alors, l'infirmier, je sais pas, un infirmier, il a pris l'argent, a vu 10 000 francs, bah, qui va sombi et tout et tout. Vous voyez? Moi, je me dis qu'il y a certaines personnes, il y a certains médecins qui gardent quand même ces côtés-là humains. Mais il y en a, en tout cas, au côté ici, que ceux qui m'ont exacté dans si ma moto. Oui, on l'a déjà vu. Il y a eu des exemples, Mais hein, ici dans ce notre qui pays. est important, c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas du corps médical, mais toza pe batu, toza mikolo, to ibining ezalara. Normalement, ce qui est important, c'est d'abord la vie humaine, pardon. C'est pas l'argent, c'est pas, non. C'est d'abord de sauver parce que vous êtes là pour ça, vous êtes là. C'est vrai que nous, on a fait peut-être des études de communication, mais vous avez fait un métier qui sauve des vies. Donc, nos vies, là, c'est entre vos mains. Ce qui, erreur, karayamuki, kufaka. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour de la médecine. Avec cette façon de faire les choses, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les médecins congolais bafouent les serments d'Hippocrate? Est-ce que déjà, ils prêtent ces serments? Parce qu'on a l'impression qu'avec les réalités qu'on vit aujourd'hui dans nos hôpitaux, on dirait les caca en bas au moment assisi même pas qu'on prêtait serment. C'est respecté par certains professionnels, oui, mais par d'autres beaucoup moins. Alors, non loin de moi l'idée de l'apprendre ce que les gens connaissent pas, mais peut-être pour ceux qui nous suivent, qui comprennent pas serment à les années. C'est notre travail. Le serment d'Hippocrate, justement, c'est cette loi, c'est une loi qui a été instaurée depuis l'Antiquité, qui requiert pour chaque médecin, c'est-à-dire de prêter un serment qui peut être subdivisé par 4 ou 5 facettes. Donc ça dépend, soit d'être moderne ou ancienne. Déjà, la première, c'est de sauver une vie humaine. Déjà, ça, c'est non négociable. Quand tu es médecin, une vie humaine est non négociable. Comme Zara le dit, c'est inconcevable que une vie en dépend. Toi, tu viens tenga fu penga mbongo avant la simba, c'est totalement inconcevable. Mais aussi, il y a le respect de la vie privée du patient. Et donc, bref, on va en discuter généralement pendant l'émission. Mais pour revenir à la question, madame, il y a certains professionnels qui respectent ça, oui, et il y en a d'autres beaucoup moins. Mais malheureusement, Tokomi on a beaucoup de docteurs qui délaissent totalement ce serment-là. Peut-être même qu'ils avaient prêté, on ne sait pas, mais qui ont totalement délaissé les valeurs de ce serment-là. Alors, chaque jour, on voit des médecins et des infirmiers, voire même des sages-femmes qui sauvent des vies. Ça, on le sait tous. Mais il existe aussi des pratiques dénoncées par la population. Non, dans le refus de la prise en charge, justement, avant le paiement, l'orientation parfois abusive vers des examens très, très coûteux. Tu le disais tantôt en offre. Mais monsieur, bien avec tes très beaux angles, on te dit là, faut qu'on fasse monter un peu la facture. Ça, c'est malheureux. Mais aussi, comme on le disait, une facturation excessive, mais aussi de la négligence de certains patients traités, pauvres, si on a dire ainsi. Mais on va traiter comme moins que rien. Donc, on va dire, dignité humaine, et c'est malheureux. Donc, le problème est donc moins parfois le serment lui-même, mais c'est parfois les conditions et les dérives donc qui entourent l'application justement de ce serment. Il y en a beaucoup. Peut-être après un serment, mais c'est après, peut-être qu'il n'y a pas forcément, on va pas dire de suivi, mais même sa propre conscience ne le réveille pas de se dire, il faut que je
Justement, c'est comme l'avait dit Zara, au-delà d'être médecin, on est quand même des êtres humains. Il faudrait quand même avoir une certaine empathie, compassion envers l'autre, de voir que mutafanya sina mona mutayo robota. C'est vrai qu'à l'anda qui bakulo na hôpital anate ba tiki abota nasi. Pourquoi? Parce que azana mbongote, azana fiche na hôpital wanate. Donc on ne va pas te toucher. Tu es venu karata mbulu tambulboé sans rien en main. La jeune fille, elle avait, je crois, moins de 18 ans. Elle a accouché, n'a pas à même le sol. Vous voyez un peu. On se pose la question de savoir, mais mouté mango, il y a un médecin, comme bimamikolo. Exactement ce qu'on l'a dit. Oh my God. Et tout ça. Alors que la fille, elle s'est débrouillée elle-même pour pousser et tout là, ça. Là, t'es en mode survie, carrément. Sinon. Elle s'est débrouillée elle-même. Excuse-moi, les Naoki. Non, mais je vous jure, mon sang est glacé, là. Vous vous rendez compte, à même le sol n'a pas vraiment assez, tellement pas c'est les cas qui a bouti, elle a poussé et puis l'enfant est sorti. Pendant qu'il y avait le corps médical qui était là, Fanny va croiser ma boko, c'est déplorable d'en arriver à ce point-là. C'est vraiment déplorable d'en arriver à ce point. On a l'impression que vous avez pris les serments d'Hippocrate, à la légère. Moi, je me dis, à cette allure ici, tu te comme en 2030, 2040, mais quel genre de médecin on aura en face de nous. D'où, chers téléspectateurs, il faudrait prendre soin de vous, parce que allure marambezo kende, tu te comme à l'ubosu pour 2030 et au coma grave. Pourquoi les hôpitaux à RDC privilègent-ils aujourd'hui l'argent, Zara? En tout cas, il y a beaucoup trop de raisons. Je dirais la mauvaise prise en charge du gouvernement. Est-ce que Zara, par rapport à la situation économique, la précarité? Non, faudrait pas seulement dire que c'est la précarité ou bien la situation économique, mais il y a certaines personnes qui sont cupides et avides d'argent. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes, donc c'est pas, donc, moi je me dis, il y a certaines choses, faudrait pas tout trouver le mot juste. Parce que vous savez, vous avez prêté serment. Pourquoi vous voulez privilégier l'argent par rapport à la vie humaine? Par rapport à la vie humaine. C'est inconcevable. Même si on peut dire que non, attaque Ezaki, hôpital public, tout Ezaki, hôpital privé. Et peut-être il peut arriver que vous avez un salaire vous avez 3 mois de retard de salaire. Mais quand même, ça ne vous oblige pas à pouvoir sacrifier une vie. Ça ne justifie en rien le fait de laisser une vie humaine. En fait, c'est ça. À la dérive. Moi, je me dis, ça peut être le salaire qui est peut-être minime ou peut-être les efforts sont assez remarquables à l'œil nu comme ça de se dire que c'est insuffisant. D'accord. On t'accorde les bénéfices du doute, mais les serments que tu as prêtés. Ouais. Et aussi, peut-être que, je sais pas, ici, en RDC, on a de couverture de santé, je ne sais pas. Je sais pas. C'est une autre paire de manches. Je crois qu'on devrait carrément faire toute une émission là-dessus. Mais il y a une ça question là prévue dans ce sens-là, t'inquiète. Donc, il y a tout ça là. Et aussi, je me dis, peut-être que mutuna e achaki kene nazo salaboye. J'entre dans les métiers d'être médecin ou docteur, je sais pas moi quoi. Je me dis que il faut pesanga considération moko na nengi ya likolo. Et quand j'arrive, je trouve que la considération que j'attendais, c'est pas ce que je reçois. Tu vois, ça frustre un peu. Mais même si tu as peut-être des problèmes, la frustration, peut-être l'économie du pays laisse à désirer, peut-être que la vie sociale laisse à désirer. C'est assez... Parce que moi, ce que j'aimerais qu'on fasse ici sur ce plateau, c'est de dresser un tableau où on va peser le pour et le contre. Avant ça, s'il te plaît, oui. si je peux faire une précision, c'est vrai qu'il y a des gens... Enfin, la santé, elle est financée, mais il y a un très faible financement. Et la RDC consacre relativement faible, donc c'est comment l'expliquer? C'est que dans le PIB du pays, on consacre que 4% de l'argent du pays à la santé. Et ça varie vraiment selon les années. Parfois, ça descend à 5, parfois ça monte à 6. Oui, ici à la RDC, parfois ça monte. Donc, ça varie. Ça ne dépasse pas plus les 10% du PIB, en tout cas, du pays. Sur une population de plus de 120 millions de personnes, c'est très, très compliqué. Voilà. C'est déjà un pour le médecin, on te comprend. Divine Zara, un pour également pour le médecin, ou alors tu es carrément contre ces genres de pratiques? Un pour le médecin, sans bilan pour vivre, bien bien. Pour ceux qui n'ont gastrique, n'ont boé. Si c'est pas vous, qui d'autre? Non, par rapport à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur ce plateau, c'est-à-dire pour ou contre dans le sens où
dans le sens où vous êtes pour ces genres de pratiques, vous appuyez Quel genre avec de des pratique exactement? c'est-à-dire que non, on privilégie l'argent Non, non, avant non, la non, santé non, non. humaine. Totalement contre. Moi, je vais quand même vous choquer. C'est Bien. vrai que je ne cautionne pas forcément l'effet de laisser une personne pour de l'argent. Moutati, na niveau moutake kufa, wani sali pasi. En tout cas, entre nous, on est des humains. Mais moi, je vais prendre un tout petit peu la part de médecin. C'est vrai que ce n'est pas une bonne pratique, mais je vais prendre quand même la part de médecin pour dire ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, on déplore ce genre de pratique, mais les médecins, ils ont quand même des raisons qui leur poussent à commettre ce genre d'actes. Certain. Une raison que je vais avancer, c'est la couverture sociale. Tu avais déjà avancé ça. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont une couverture de santé, excusez-moi. Raison pour laquelle les médecins prennent cette garantie-là. C'est-à-dire que non, la ligne, au Pesangambongo, il y a avant qu'on soigne. Parce qu'une couverture de santé, c'est entre guillemets ça. C'est-à-dire que je paye déjà en avance au cas où je serais malade pour couvrir mes frais médicaux. Yeah. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, tellement que la population n'est pas informée par rapport à ce genre de pratiques et tout ça, Moutazara, Azeli, jour enrobé, la bimisimbongo, Akepanda, Kespo, Bafuta, Nini, Makila, ou bien alors perfusion, ou alors à commis au sein à famille. Ça vous ban à bobé la tie, À commis au sein à famille, ça dit recouvrement carrément pour avoir qui nous met dans l'hôpital. Raison pour laquelle aujourd'hui, les médecins, c'est un rambon, parce que vous n'avez pas de couverture sociale. Ce sont des hôpitaux, certes, mais ils doivent fonctionner. Comment, à votre avis, ils achètent des médicaments? Comment, à votre avis, ils achètent des matériels? Comment est-ce qu'ils entretiennent ces hôpitaux-là si vous, en tant que patient, vous ne donnez pas de l'argent? Imaginez-vous que, hôpital comme vous avez patient en charge gratuitement. Mais le lobby hôpital l'année va disparaître. Vous voyez un peu. Il y a aussi le pour du côté, il y a médecin. C'est vrai qu'on n'encourage pas. Bien le sûr. Côté négatif, moi, je vais aussi rajouter par rapport à il y a patient, c'est-à-dire patient aux OIA, au bien aux anambonté. Au belly. Bon, kobele ko ila amushinyo soto. Tout le monde entend dire que non, le la tongo, na 17h45 dans une fièvre. Mais au belly, aux anambonté. Lukape moyen, au salarata caisse. Même si on a la couverture à santé, mais à la caisse, moko yaka, y a imprévu. Vous voyez un peu. Il faudrait conscientiser les gens dans ce sens-là. Ils ont raté fustiger les médecins pour dire que non, on va s'y rater ceux qui moutaient n'ont bon été. Mais dans le c'est vrai, mais justement, dans un autre côté, eux, ils veulent de l'argent pour arriver à subvenir à leurs besoins. C'est leur métier. Aujourd'hui, on se met devant pour parler aux téléspectateurs. Si on ne nous paye pas, on a rien si tu vas nous bête, bouler, caméra, micro. Justement. Zara, pour ou contre, à rajouter par rapport à notre en tout cas, c'est vrai que comment ça va toujours être contre? Il y a quand même un tout petit peu de pour, non, pour le médecin. Il y a quand même un tout petit peu de pour parce que je me dis si votre traitement doit coûter peut-être $100 et tout, les médecins vous disent bon, il y a rien qui ne nous garantit que vous allez payer cette somme-là, mais donnez-nous au moins 30% de l'argent pour faire fonctionner. Sur ces points-là, je serais d'accord. Je serais d'accord parce que si c'est pas un hôpital privé, l'hôpital public doit attendre que les gouvernements financent. Des fois, on connaît comment ça prend du temps. Oui, ça, on va en parler. Ça, on pourra en parler. Mais moi, je me dis, ils ont peut-être une raison particulière qui les pousse comme ça. Parce que moi, j'ai un ami médecin, il dit, oh, vous allez voir que les médecins savent que tel patient va mourir, mais ils demandent quand même certains examens, ils demandent quand même des produits. Ces produits-là ne vont pas bénéficier aux médecins, mais on va le garder et ça va bénéficier pour les personnes qui en manquent. Les personnes qui sont en manque. Mais ça, c'est de la malhonnêteté, ça. Comment est-ce que vous pouvez danser sur le malheur des gens? Ça ne va pas. En fait, c'est ça. Maintenant, moi, je lui dis, mais c'est pas, il me dit, non, dans des hôpitaux publics, c'est pas tout le monde qui vient qui a l'argent. Au moins, on a peut-être examen, ils ont coûté $50. Bon, il y a eu ce cas, ils ont $25. Maintenant, dites-moi, entre 50 et les 25 $, il y a $25 restants là, on va trouver chez les personnes qui ont assez de moyens. C'est comme quand on fait la délibération à l'école. Dis, on a 70%, même tout, azalaïna. Nana 40% basu moi des et puis baba ici en fait pour faire une bonne moyenne. Donc c'est ça. Pour cette fois-ci en tout cas, je suis pour le médecin. N'importe quoi, c'est de la méchanceté, moi j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous pouvez profiter du je sais pas si je me trompe, les téléspectateurs en tout cas sont à la maison, je sais pas si vous êtes au bureau, je sais pas si je me trompe. Excusez-moi. Je suis sûre que les médecins vont appeler. Pour se plaindre. On dit non, mais c'est quelle façon de faire les choses. Mais en tout cas, ça part pas d'une mauvaise intention. Ouais, c'est courant. Ça part pas d'une mauvaise intention. Les médecins. Moi, je trouve que ça fait mal quand même, hein.
De savoir que les patients vont mourir, mais de Yeah. faire défoncer quand même la famille par rapport à ça. C'est les malhonnête. circonstances dans lesquelles il se trouve. L'État doit généralement financer, et quand il ne finance pas, c'est la population qui en pâtit. Alors moi, j'aurais pu dire aux médecins, au lieu de faire en pâtir à l'État, on de faire en pâtir ça à la population qui n'a rien demandé. La population qui souffre d'ailleurs. Voilà, et ça devient un cercle vicieux, la population souffre à travers vous souffrez à cause de l'État, et bref, c'est On malheureux. n'arrête Nous pas de souffrons s'entuber, j'ai tous. envie de dire. Allez, on va attraper une petite détente musicale et on va se retrouver juste après. Allez, de retour sur ce plateau des On en parle et on va enchaîner très rapidement. Cette fois-ci, c'est pour attraper les différentes réactions de notre public. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye awa na mboka na biso hôpital bazobaze mingi na mambo etali mbongo no na vie humaine ya mutu ozomona soki okei na mutu par exemple omemi mutu na hôpital yo mutu omemi mutu na hôpital ntango so ozosunga ye oza ka moko oza mutu moko un service sociaux olokoti mutu na nzolo okei na hôpital fo babana nano so ya mutu wana bazobana nano bayolekisa no okeyosalisa nini quoi fiche si c'est quoi me ngai nana ye kotike po bino bobai nano so bon tota fiche omona mabe moko eza na mboka na biso serment na bapretaka barespectaka yango te ezalaka mpona kolakisaka non biso tokomi baautorité tokomi na boye so tobanda kosala bato mabe mais soki bapretaka serment na nzela ya solo ya bonzambe bakoki kosala biloko bango basalaka te ya kolongola bato bazemi baavortement quoi ce n'est pas digne de ça ezalaka vraiment mpona bénéfice na bango eya mpona bénéfice ya baminganga yango nde mbongo liboso wana basalaka kaka mpo azwa mosala atomboli misati ngai na kobikisa mutu na mpasi te na bisengo mai ntango ekokóma na ntango yango aomeka kutu te soki oza na mbongo to kokufa conséquence nango eza ndeti boye po ngai nabelisa mama na nga na hôpital mo moye totanga nkombo eza te tokómi kuna kaka kisi oyo bakomeli biso kisi somba kisi boye ntango ngai nabimi nakende mosusu abenga yaka lakisa na ordonnance yango oyo opesa mbongo wana abimisi kisi ye moko na poshi na ye abimisi kisi na ye atraite mama na ngai bamoni ke mutu alingi akufa na ye akomi na ndenge ya kosuka azokufa na ye bayebi ke mutu alingi akufa me baparveni kotinda ngai nasomba kisi ya cher oyo ye moko aza na kisi wana ateka kisi wana mpo ekende mai mpo ye moko atika korekupere yango na nsima mpasi nde yango wana biso tokomi komona na mboka na biso awa donc bango mawa eza te mpo na biso mawa eza te. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50 $ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Allez, c'est reparti pour cette deuxième partie et dernière partie de On en parle, toujours avec notre sujet du jour qui est titré Le serment d'Hippocrate en RDC, entre idéal et réalité des hôpitaux, et toujours accompagné de Charlie Aloma d'un côté et des divines Zara Nzeba d'un autre. On était en train de parler de pour et de contre. Et Zara, tu as surenchéri, même j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est-à-dire que non, médecin, comme une malhonnêteté, très extrême. C'est-à-dire, ebi ke mounabina kufa mais futisi bino mbongo moko ya likolo kaka pamba Au surenchérir. Non mais selon vous jusqu'où peut aller ces genres de médecins wana pour arriver à faire moi j'ai envie de dire à essorer le corps du patient. Mais les comiques enfin la majeure partie des gens comment à l'hôpital unité non comme tout passe il faut pas foutre la moutou faut ça l'intervention faut non se quand le scanner faut pas foutre la radio surtout pour nous parfois qui se font des dents on te dit non j'ai une petite carie non faut pas ça la radio va examiner quand même ouvre la bouche tu verras ce qu'il y a non, là quand même c'est nécessaire mais pas toujours la vérité pas toujours parce que si tu me dis je te fais une radio de ta dent et que tu ouvres la dent et juste en touchant je peux savoir que parce que moi c'est un dentiste qui m'a dit ça juste en regardant une dent il non mais il y a des dents qui sont reliées au nerf et tout justement. ça voilà après ouais c'est vrai qu'il faut pas forcément non plus toucher mais après la radio je pense les radios les scanners je pense que c'est vraiment pour des maladies enfin je parle pas en tant que médecin forcément c'est des choses que nous apprenons c'est vraiment dans des cas peut-être des phase 2 ou phase 3 toi tu as une petite migraine directement radio mais à un moment donné mon gars c'est maintenant ça la malhonnêteté des médecins le médecin on vous aime
vous nous sauvez la vie, mais des fois, vous exagérez. Car peut-être, il y a gynécologue aujourd'hui. En tout cas, Divine Zara. Parlons-en, maman. Parlons-en. Parlons-en. On en parle. Oui, on en parle. Vous allez voir, tu vas à l'hôpital, tu as peut-être, je sais pas moi, tu as peut-être de douleurs au niveau de ton bas-ventre, mais il t'oblige de te déshabiller. Excusez-moi le terme. Mais pourquoi vous faites ça, en fait? Vous n'avez pas de femmes chez vous, peut-être que touché. Voilà, oya qui l'ont faut nécessairement passer par ça. Ça n'a- tu passes, mais tu as mal à la tête, mais on te dit que non, enlève ton chemisier, enlève ton sous-vêtement. Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas important. Vous savez, les médecins, en fait, vous devrez être intelligents. Moutou, quand on vient dans un cabinet, comment vous vous sentez? Oui, ça va, explique-moi comment tu te sens. Tu notes. Après, tu pourras demander, mais est-ce que c'est nécessaire d'enlever des vêtements? Au moment où on a touché et comme il boyait, franchement. Surtout gynécologue. Les hommes qui aiment les trop. gynécologues hommes. Voilà, surtout. Après, et puis, bizarrement, spécialité, il y a que des hommes. Il y a que des hommes qui. Bon, après, moi aussi, j'ai des retours de gynéco femmes qui font aussi n'importe quoi. Mais bref, c'est vrai que on est tous, oui, j'ai beaucoup de retours parfois d'une fille qui me dit, je déteste les gynéco femmes, ce qu'on a eu à me faire, c'était compliqué. Après, je pense que tous se retrouvent dans ce genre de cas. Petite migraine, déshabille-toi. Petite mal, déshabille-toi. Et le pire, c'est même quand c'est un homme marié qui accompagne sa femme. Toi, docteur, comment tu veux dire, non, monsieur, sortez d'abord. Non, je pense que ça ne se fait pas. Mais bien sûr que ça ne se fait pas. En cas de... Sauf qu'il y a des médecins très, très audacieux et très malhonnêtes en plus. Vous venez en couple, m'ont dit l'un l'autre de sortir, mais à un moment donné, il faut respecter. C'est n'importe quoi. Et moi, j'irais même plus loin pour dire aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a trop des cas des césariennes. Exactement. Cas césarienne et bilé, tu vas subir, ils ont peut-être pas forcément de zélo, il fallait, bon, on va voter là, mais aujourd'hui, on oblige. On oblige pour gonfler la facture. En tout cas, je ne sais pas si je suis en train de me tromper, mais moi, j'ai déjà vu 2 ou 3 cas dans ce sens. Moi, pareil. C'est pas parce que la personne non. Ça pas, vous savez, moi, j'ai pas encore mis au monde, mais j'ai quand même des sœurs qui ont mis au monde. À 6 mois ou à 7 mois de grossesse, on peut déjà savoir que moi, ils ont un peu rétréci, ou peut-être qu'on peut carrément, à un niveau, déclencher l'accouchement. Ça, on peut le faire. Mais dans des hôpitaux, on va pas parler d'abord des hôpitaux privés, on parle des hôpitaux publics. Surtout publics. Oui, mais là, hospital des tout, hôpital. Voilà. Hospital des privés. Voilà. Aucun hôpitaux publics, on sait que l'accouchement, elle est gratuite. Enfin, normalement, l'accouchement, elle est gratuite. Hormis les petits médicaments qu'il faut acheter là, c'est quand même la famille qui prend en charge. Mais vous savez très bien que la personne peut avoir la possibilité d'accoucher par la voie basse. Mais tellement qu'on est, je ne dirais pas tellement qu'il y a des médecins qui sont malhonnêtes, bah, quand si boyé, elle, comment dire, la poche de Jo, Eko Pasuka et tout ça, la femme reste en souffrance, contraction, elle vous dit peut-être qu'elle a envie, tambola, et peut-être l'enfant peut entrer en souffrance. Tout ça pour provoquer la césarienne. Tout ça pour provoquer la césarienne, vous voyez. Et quand dans une le personne, but de gonfler la facture, c'est ça. Et bon, moi, il faut césarienne, il y a kanini, moutoyek déjà, ceux qui 6h du matin. Bon, c'est le lendemain. Pourquoi vous le faites? Quand les personnes qui accompagnent la dame qui veut mettre au monde stress, psycho et mati, exactement. Ces personnes-là sont prêtes à débourser de sommes et de sommes pour sauver la vie de l'enfant. Et aussi, il y a certaines personnes, il y a certaines femmes ou certains couples qui décident de ne plus aller dans des hôpitaux privés, mais qui vont dans des hôpitaux publics. Très souvent, vous allez m'excuser, mais au moins, ils jeune médecin, césarienne, penser peut-être erroné, je ne sais pas, mais plus les femmes, aujourd'hui, les nouvelles mariées, elles disent que non, dans les hôpitaux privés, ils privilégient trop la césarienne parce que, vous voyez, donc, dans chaque plan, que ce soit sur des hôpitaux privés, des hôpitaux publics, je pense qu'il y a quand même un pourcentage d'égalité. Parce que si tout normalement, voilà, si peut-être l'accouchement normal avec la voie basse pouvait coûter $150, c'est juste un montant que je dis comme ça, je ne sais pas, une estimation, et que pour
la césarienne, on vous demande $450. On demande plus de $500. Choix. Très, Très clair à dans faire. Des 600 quelque Et chose, voilà. 700. Et là, maintenant, vous savez Des fois que même si 1000 dans les des hôpitaux patients privés. ou la patiente, le couple nous donne $600-700, là, c'est uniquement pour l'opération. Parce qu'après l'opération, il faut pas besoin que ça au maïs, il faut boyer. En charge, Donc, il y a peut-être que tout moi, ça on là. est en souffrance et tout ça. Donc, Donc, il y on a- a la pédiatrie et tout. Donc, tout ça là. Donc, au moins, on appelle, parce que je sais pas, les informations que j'ai, moi, je sais pas, là, tu as des enfants. On dit que non, les enfants, quand ils naissent avec la jaunisse. Au moins, moi, on a beau, peut-être, la jaunisse, ça, malaria, beau, qui paie facture, beau, qui paie maman, beau, qui paie moi. Donc, il y Facture a, à moi, là, où tu as la pédiatrie. Non, mais je vous dis. donc, il y a tout ça là. Donc, c'est pas bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de césarienne. Alors, je te dis, là, C'est Charlie, devenu je très, mais Et la tellement plupart de courant. ces Beaucoup, cas-là, ce ne sont pas des beaucoup, cas des beaucoup. césariennes Forcément forcément obligés, obligés. yeah. C'est pas obligatoire, Voilà. mais poussés par les médecins pour Voilà. gonfler la facture. C'est tellement Et c'est ce que normaux nous sommes en train de déplorer. Je pense que c'est étonnant si tu entends quelqu'un à Bouti à voix basse, normal, ça va être étonnant. Ah ouais, sérieux, mais tellement les césariennes sont Tellement. Oui, devenues- et les là, moi, j'ai aussi compris Bah non. que ils n'aiment plus, à moins que Baya mobile, il n'a moins, ce n'est même balinga soute, moi, si, aya la maman, parce que la maman, elle a déjà de l'expérience, elle peut lui dire que non, tiens, fais cette position, ça, apprends ça avant d'aller à l'hôpital. Vous Ok. voyez? Généralement, le médecin aussi n'aime plus vraiment que la femme soit accompagnée d'une mère, parce qu'elle a l'expérience. Ok. Elle va te dire, Moi, les avant, musiques, il y a une expérience, c'est avant- la césarienne. avant d'aller, peut-être, tu as eu des contractions, prends tel produit, prends peut-être autant de litres d'eau, tout ça, ça va faciliter pour la dilatation du col. Il y a tout ça là. Donc, les médecins, je sais pas, Non, mais Charlie, tu seras tellement stressée en tant que mari quand on va te dire toutes ces Bon, ça, là, informations. oui, Le oui. bacabo, non, mais non. on le moi, va je au me salaire dis- de si près. Mais, On va aller mais chercher de malgré l'argent. tout, même si on parle de l'argent, mais c'est tout triste, hein, doit de se aussi être servir de ça pour- accompagné C'est vraiment triste. de la prière. Vous savez, Maramsou, to le baboué, au moins, Msou, c'est ça, bah, combat. Combat, monsieur, soit vie, la nuit, Bah, pas ma médecin, combat, et lundi, oh, voilà. Donc, on est africain, donc on connaît certaines choses. On peut pas seulement dire ça au hasard comme ça, mais on sait qu'il y a des combats. Oh, boy, allez, quelqu'un dans la salle d'opération. Enfin, quand on va refourrer les boumbouna, à la salle, il rechute, il y a tension, à salle, boy. Donc, Il y a 3 jours de tellement de combat. choses. Carrément 3 jours de combat. On parle des césariennes, mais il y a aussi des examens kilométriques qu'on nous pousse à faire. Oye, karabozo, comme tout pas ici. Vous avez qui peut être malaria, ou bah, seul le examen, Intervention. et comme il y en a, il faut urine, il faut sel, il faut, bah, ça, je sais pas, moi, toucher, au compte à échographie, ce qui est rectal et tout ça. Il faut que nos salles, la radio. Scanner. Donc, bah, ça, lui, sur l'examen, surtout, n'importe sur un checking, ou alors, au ouais, salle, qui il a seulement. dialyse. Surtout. Bah, c'est lui, l'examen, qui m'aurait pu prélever ADN, qui va vérifier tout ça. Tout ça là pour gonfler. Au final, au monde, non, t'es un malaria de plus. Ah. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez fait faire autant d'examens, Électrophorèse, vous savez, mais les bouffer gars. autant d'argent? Ça va t'aider. Ça va t'aider. ça va t'aider. Ça va Ça va t'aider. t'aider. Il y a qui me dit pas si. Non, ça va t'aider. Il y a qui me Est-ce dit que pas vous trouvez si. que c'est nécessaire de faire? Parce que, en tant qu'être humain, en tant que personne, il faudrait quand même être tenu au courant par rapport à ce qu'on a au niveau santé. Est-ce que ça va? Est-ce que Yo, tension Fendi, est simbi? Est-ce que, moi, je pense qu'ils ont aidé Bissot. Léla, Parce qu'en tant écoute. que Congolais, on n'a pas l'habitude de faire des check-ins régulièrement. Léla, Des check-up régulièrement. Léla. Au moins, au Fandi, non. Yo, tu as peut-être des douleurs et tout ça. Au Fandi, non, mais là, ça va, tu pars à l'hôpital, ça va, t'es bon. Bah, mais qui si, bon, mais examen check-up, ou sous checking, Et check-up. tomber gaga. Yaya. Check news, Pas ouais, cher, ouais. boy, yaya, cancer du poumon. Au bal nagi na yo. Il y a pas tout ça, on Mais- va qu'il a au bal na ngoti. Non, mais vaut mieux prévenir que guérir. Au moins, aux autres au courant que aux qui n'a cancer à poumon. Léla. bah, Ah, laisse mais mieux vaut tout. vivre à Sango. Tu sais, l'ignorance, des fois, elle est bonne, hein. Sur ces cas, moi, je me dis, N'a pas la cancer, n'a pas. tu sais, il y a moi, je connais une voisine, elle a perdu son cousin comme ça, hein. Elle a perdu son cousin s'est plaigné qu'il avait des maux de tête horribles. Bah, quel hôpital va faire l'examen, ça va pas. Ça va pas. Ils sont allés en Belgique, les médecins disent pardon. Tout ça là, mais il écrit directement, bah, quand il s'est scanner, Azana, cancer, il avait il avait une tumeur au niveau du cerveau. Il n'a même pas fait une semaine, il est parti, hein. Ce n'est pas à cause de cette tumeur-là qui rongeait déjà En fait, au c'est à niveau cause de sa ça. tête. Mais nous, les médecins ici, tellement que nous, on aime donner ça, donner, aller Rallonge. tout droit au but. Ah Non. là là là, peut-être qu'ici, il y a aussi des matériels qui ne sont pas adéquats Pas pour adaptés, arriver. ouais. Voilà, Non, détecter mais on a des directement. scanners, non, il y a des scanners. il Mais y a dans certains hôpitaux seulement. Oui, sauf Et que puis, c'est pas coup, aussi il y a- toutes il y a- les familles il y a qui a examen, de- on a, il y a scanner. C'est pas aussi toutes les Ce n'est pas familles donné qui à tout le a... monde.
Du katokubianza. C'est comme ça qu'on appelle ça. J'aime bien Donc, ta façon de parler. Quand même. Quelles sont les conséquences, selon vous, qui pourraient découler de ce genre de pratique? C'est-à-dire que non, où les médecins privilègent beaucoup plus l'argent qu'à la vie humaine. Bah, il y en a deux principalement. La première, La je mort. veux dire, c'est avant d'arriver à la mort, mais c'est d'abord l'automédication. Aujourd'hui, c'est ma famille va s'en sauter beaucoup et comment en haut. Avec un euro qui nous puis, hôpital, Voilà, un euro c'est bimisanga beaucoup. bambongo, siminga na nute, 5 de $30. Mais on est $30 hein. Hein? Ça combien? Ah, On c'est les pas- $30 on appelle ça docteur, $30 on a kabelé on parle des $15 aller-retour dans ma tête d'Iazu, bon, donc, l'automédication et parfois même ça peut marcher, mais aussi parfois c'est dangereux parce C'est que dangereux. chaque corps est différent. La manière de réagir de chaque corps est différente. C'est limité, hein. La personne peut même, donc ça peut créer encore d'autres maladies. Ouais. Et peut-être même pas psycho, mais peut-être à la langue aussi. De l'automédication, c'est toujours compliqué. Oui. Évidemment, la deuxième conséquence, c'est des décès inévitables. Exactement. Plus aux anambons ont au Kendekuna, bah, plus tu restes avec, au bon, on a Non, moi, mais paracétamol, l'aspirine, moi, mais aspirine. alors que la maladie, elle est grave. Voilà, tu penses déjà que ça avancé. peut apaiser certaines choses, c'est comme des antidouleurs. T'apaises juste un tout petit peu, mais après une On journée. y a deux le nalala journées. qui bien, mais 2 jours après, zongili. Les ongles, les sous, Oh, bah, et non, ça, mais c'est là, malheureux. et puis c'est bon. Ça, c'est plus pour les patients. Pour la société, il y a parfois cette perte de confiance envers certains hôpitaux. Moi, bah, Exactement. bouche, on t'a battu, Akram, Bazarab. Non, c'était bon, bref, ils sont très bien, hein. C'est pas ce que je dis, c'est un Pas exemple. du tout. Ouais, cet hôpital, Bazarabo et Bazarabo. Et mal Bazarabé. réputé, bah, on va Voilà. ça, boy. Et ça passe de bouche à oreille et moins de gens vont dans votre hôpital, mais aussi la dégradation, donc, de l'image du personnel médical, on en parle. Il y a beaucoup de Exactement. docteurs qui sont de moins en moins à respecter. Et il y a aussi, je pourrais dire, cette baisse de la productivité, même nationale. Bah, écoute, dans l'hôpital, bah, c'est le pays qui en pâtit et c'est marreux. Merci. Merci Charlie Aloma. Divine Zara, moi, avec toi, j'aimerais que tu me dises concrètement par rapport à la couverture de santé qu'a mis en place le gouvernement. Entre guillemets, on va appeler ça, on va dire, gratuité au Ouais. niveau, il y a hôpitaux et tout ça. Tu penses que ça n'allège pas ces genres de cas-là aujourd'hui? Ça n'arrive pas toujours à alléger ce genre de pratiques auprès de médecins? Non, pourquoi? Parce que vous voyez l'exemple que je viens de vous donner pour l'accouchement. L'accouchement, par la voie basse, elle est gratuite. Mais pour la césarienne, elle n'est pas gratuite. Donc, il y a certains Et services qui voilà. sont pris en compte, d'autres... D'autres, non. Et même si l'accouchement, elle est gratuite, un accouchement, Oui, gratuit. voilà, même si l'accouchement est gratuit, mais il faudrait des seringues, il faudrait tout ça Ah, là. ok, d'accord. Il faudrait tout ça Il y a là. toujours des J'ai aléas, déjà toujours. entendu un infirmier qui va dire Yaya, ah bah tu l'as bino, Gratuité. kobota gratuite, bokomi kobota bota bota. Même est-ce que la population prend déjà conscience de ce qui a été déjà payé au préalable? Non. Et puis, il y a Beaucoup. Non, pas parce cette que vous information. savez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées qu'il y a, je sais pas si aujourd'hui il y a toujours ça, la gratuité de l'accouchement et tout. Nous Euh, qui gratuité, il faut na bota. Non, mais même si pour Bota, même si pour dire qu'au Bota, tu dois suivre en fait les, comment dire, CPN. CPN et tout ça. Car certains CPN, on a payé gratuit, hein. Ah, ok. Vous voyez? Finalement, qu'est-ce qui est gratuit? Ah, bah, c'est ça. C'est quel service? Moi, je pense que l'État devrait tenir Ben, au courant la mais ce population. qui est vrai, Exactement. Par rapport aux le services qui sont coût, gratuits. en fait, est réduit. Même il fallait autrefois payer $50, pour ça, quand peut-être on pourra vous le faire payer $15, $20 et tout ça. Mais ceux qui beaucoup t'en a médecin, là, vous serez pris en Parce que charge. le lot, ok, na hôpitaux, que non, maternité gratuite, kobota, au fêlé, bah, on va te traiter comme Voilà. une sous-merde, hein. Et aussi, il y a ce genre de médecins, aux ans, on est là, quoi, gravité. Mais façon, à consulter, il y en a, il y a moi, comment bank ça, tu dis, Nzambe. On a baissé l'eau. Sur la cas de figure, moi aussi. Nzambe nanga. Et Au moins, des on va fois commencer à même, ma geste. voilà. Et il y a des fois même, vous allez jusqu'à avoir une intervention chirurgicale pour quelque chose qui n'était ça aussi. pas. Ça aussi. n'était On va pas- t'ouvrir le corps pour rien, en fait. Juste pour Et tu gonfler la restes avec facture. une cicatrice à vie. Aux ans à Mais c'est 28 quoi ans, cette bah, manière? aux ans à prostate, yaya. Aux ans à 28 ans, ça, yomoko. Moi aussi, je me dis que nous aussi, des fois, les patients, on n'est juste pas avisés. Oui, on s'est un Parce peu que, stupide, nous aussi. Voilà. À un moment donné, nous Je aussi. ne dirais pas que c'est de la stupidité. Bon, c'est parce que pas comment tu ne peux pas notre être domaine. formé? Non, mais quand Non, mais même. elle est là. Domaine. Tu peux quand Elle même aura- faire des recherches, Mais non? si alors on a 25 ans, maman, on a la ménopause, hein. J'ai 25 ans, frérot. Non, là, c'est vrai qu'il y a des cas isolés. Il y a des cas isolés. Mais si voilà, c'est peut-être pas une tu as un généralité. diagnostic, tu sais comment tu t'es, fais des recherches. On a 28 ans, sur prostate, on dit, on te dit, non, pour cette C'est personne, il faut il est là 600 notre $. problème.
Mais frère, si tu pars dans tel hôpital, qu'il y a un hôpital, ça, il faudra avoir cette sagesse-là, cette intelligence-là, j'ai envie de dire. Moi, non, je préfère sagesse parce que ça, quand même, ça requiert c'est quand de même la sagesse, mais t'as raison. Au changer, au hôpital, ok, t'as 2-3, au sali, examen, t'as 2-3 fois. Peut-être quelque chose qui allait te coûter $800, au tali, dépense, c'est sali, peut-être $120, tu vois. Entre $800 et $120. Tu économises en fait, vous voyez. Il y a certaines personnes aussi, nous en tant que patients, médecin l'équipe donc c'est à dire na salle il y a opération fungoli kaka bobotal bobeti masolo bon tokanga okanga bokani muntu non mais t'as une cicatrice comme ça et tu peux même après ça tu peux commencer à vivre différemment bizarrement alors que si quelque chose arrivait par la suite à ces patients là nous avons tout fait. Vous avez fait quoi? Pour revenir un peu, Leila, pour revenir un peu sur la couverture de santé universelle, c'est vrai que c'est une partie du problème. Mais après... On a résolu qu'une partie du problème. Voilà, faut pas qu'on entre dans des slogans populistes. Quand on parle de gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, faut se poser la question, gratuité à la Ezawa. Parce que quand tu... hôpital, je préfère qu'il y ait un privé, on va gratuité, c'est ça. Parce que ça, c'est une partie du problème. Je pense que ça va résoudre des choses si déjà de base ces hôpitaux, enfin si les financements déjà sont suffisants. Tu peux pas donner moi financement d'Ambu, après tu dire que t'es gratuité. Non, faut vraiment donner la subvention de que DG à Foutami, les employés à Foutami, les hôpitaux. Ça va quand même. Et là, tu peux venir quand même au foot, on peut toujours te recevoir. Maintenant, d'ailleurs, Moutouda, une semaine, il y a Moutouda chez Aliété. Quand il vient là, il veut te recevoir, donc. Aïe. Donc, on peut sortir, ordonnance, quelque part, pour aller surtout ça, barotine, non, la pharmacie, mon corps précise, avec une information à quoi venir. Arrêtez de faire ça. Alors, des fois, même, au hôpital, on va à la pharmacie. Mais barotine au place, c'est malheureux. C'est déplorable, j'ai envie de dire. Que pensez-vous on est en train de parler des hôpitaux, mais polyclinique, il faut à chaque coin de rue, il y a avenue, tout ça, le c'est pour aider la petite population, c'est-à-dire que non des populations à la zone rurale, parce que kuna implantable à l'hôpital miné n'était. Est-ce que vous pensez que ces genres de polycliniques doivent exister? Ou s'ils existent, est-ce qu'ils sont contrôlés, régulés auprès de l'État? Ils doivent exister, peut-être que c'est parce que ça aide, mais en vrai, si vous existez, faut qu'il y ait des matériaux adéquats. Faut qu'il y ait le personnel adéquat. On demande pas un gros hôpital. En tenant compte, il y a réalité. Justement, on demande pas une grosse institut, un gros truc là, des bâtiments énormes. Non, on demande juste un personnel adéquat, des matériaux adéquats. Pas. Est-ce qu'ils ont des personnels adéquats? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Polyclinique. Il y a le grand frère qui a fini à l'université. Hier seulement là, il a mis son tablier directement au docteur. Mais on a moins malaria de plus. Ok, ça c'est nous tous on a les compétences. Mais si tu souffres d'une maladie qui nécessite par exemple un traitement, il peut se tromper dans son diagnostic, il peut se tromper dans ce qui te refile. Est-ce qu'il y a un microscope ou un essai là toujours? Malaria et souka et kangama déjà salara kala analyse salara kala kangama na microscope. Nyonso tout ba les kaka bazala non. Mais est-ce que vraiment il mérite d'être appelé des hôpitaux de centres de santé? Non. Est-ce que ça dépend? Dispensaires, non? Ce sont des dispensaires. Ça dépend, oui. Peut-être beaucoup la mukanabu, tout le monde a celle qui boit, moi a celle qui me laisse. Pas seulement pour des enfants, mais aussi pour des grandes personnes. Ça peut arriver. Moi, je ne dis pas seulement, enfin, je fustige pas tout ce qui se passe, mais dans un sens où, peut-être des personnes là aussi sont aussi intelligentes, sont personnes aussi peut-être compétentes, ces personnes là où des médecins sont peut-être compétents, mais ils n'ont pas de moyens et tout. Mais il y a certains médecins qu'on peut trouver dans le dispensaire à PCOP diagnostic yango maman soit tel qu'ici c'est bon mais il faudrait juste pas pointer du mauvais doigt pour hôpital on appelle sungaka. Oui, c'est vrai que il y a quand même du 50 mois 40 mois 60 mois mais ces petits dispensaires du coin dépannent beaucoup. Et Sungaka, j'irais même dans le même sens en disant 50-50 dans le sens où j'ajouterais peut-être en disant que ils doivent avoir l'intelligence de te recommander dans quelque chose de plus grand. C'est ça, il y en a où ça c'est une mine d'or. Non, il y a un bon,
Combien qu'on t'a donné? Non, tu viens, on va juste te donner. Il y va maintenant, on t'attend. Quelques injections. Pour 3-4 jours, tu te rends compte que 3 semaines depuis que tu faisais que revenir ici. Et ça, c'est malheureux. Il faut qu'ils aient l'intelligence de se dire, si moi, je n'arrive pas à diagnostiquer forcément ça, je te recommande d'aller dans un plus grand hôpital. Mais là, en vrai, c'est des choses vraiment qui aident parce que c'est des trucs, on peut les arrêter aux premières nécessités. C'est-à-dire, des blessures. Moi, je suis polyclinique, mais moi, c'est que beau. Ça, c'est totalement inconcevable. C'est vraiment des choses de première nécessité, comme on dit. La dispensaire. Dispensaire, mais moi, c'est que beau. Il faut que ça s'arrête sur certaines choses qui sont à leur portée. Aux ocailles, quelque part, on enlève la plaie et tout ça. Genre le premier soin. Voilà, vraiment les premiers soins. Parce que, quand tu vas Nitskobo, non. Et ben, c'est l'opération. Non. Même appendicite, évitez s'il vous plaît. Impossible. Évitez ça. Omibomat. Évitez ça. Mais malheureusement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. À chaque coin de rue, moi, Moutbassalier, opération. Tala, comment, franchement, la vie humaine, elle est précieuse. Il faudra en tenir. Quand Divine Zara, on va finir très vite avec, je ne dirais pas un conseil de ta part, parce que, médecin, tu en classe quand même, population, maladie azatée, mais 2-3 orientations par rapport à notre sujet du jour. Moi, je dirais que les médecins, en mettant en évidence les serments d'Hippocrate. Voilà. Parce que c'est vraiment... humanisme, tu sais que la population en pâtit, vous de même aussi, la situation est peut-être précaire, elle est peut-être compliquée, mais s'il vous plaît, ne perdez pas, en tout cas, c'est serment que vous avez prêté, comment dire ça? Le serment qu'ils ont prêté. Voilà, c'est ça en fait. Ne perdez pas ça, ne perdez pas non plus le sens d'humanisme ou encore, c'est vrai que vous avez besoin d'argent, nous également. Sans nous, est-ce que vous allez avoir de l'argent? Non, ça veut dire que c'est qu'on a quand on vient vers vous, c'est peut-être la dernière partie de l'argent qu'on gardait à la maison ou peut-être qu'on traverse des moments difficiles et c'est aussi bien d'avoir une oreille où quand on vient voir un médecin, peut-être diagnostic il fallait apaiser un montant élevé, peut-être il n'est demandé peut-être qu'une seule oreille pour écouter, donc c'est un peu... Merci Divine Zara, merci Charia Lomas, la fin de ce numéro de On en parle. Moi je n'aurais qu'une chose à dire avant de finir cette émission, c'est-à-dire médecin c'est à partir de ça, non, qu'on devient médecin. Il faudra avoir quand même un taux d'empathie très élevé comparativement à d'autres, afin d'exercer au mieux ce métier qui est très, très, alors là, très noble, parce que il s'agit là de sauver de vies. Allez, c'est fini pour ce numéro de On en parle. On va vous donner rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Inner TV. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.